Gloire et honneur à notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie vraiment le Saint-Esprit vraiment pour les messages qu'il nous donne, pour l'enseignement qu'il distribue à ses enfants et les écailles qui tombent de nos yeux de plus en plus. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'encouragent, qui prient pour moi dans le secret, par vos commentaires, par vos encouragements, soyez bénis. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui murmurent contre moi, qui me calomnient et qui m'injurient injustement. Soyez encouragés et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème capital, fondamental, la connaissance du Fils de Dieu. Frères et sœurs, écoutez attentivement ce qui va être dit, parce que le diable ne veut pas que ce message soit planté dans vos cœurs. La connaissance du Fils de Dieu. Frères et sœurs, la connaissance du Fils de Dieu est capitale pour naître de nouveau. La connaissance du Fils de Dieu est capitale pour abandonner le péché. La connaissance du Fils de Dieu est fondamentale pour abandonner le monde. Pour marcher pieusement en Jésus-Christ, il faut avoir la connaissance du Fils de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, bien qu'ils fréquentent le bâtiment d'église, bien qu'ils vont dans des églises de maison, sont encore dans la pratique du péché ou sont encore dans le monde? Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils ne connaissent pas le Fils, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi leur vie est bancale, parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Et il est impératif de connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est en le connaissant que notre vie peut changer. C'est en le connaissant que notre vie évolue, que notre vie est transformée, lorsque nous avons la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que le Saint-Esprit nous conduise durant toute cette vidéo, qu'il nous donne les passages nécessaires afin d'éclairer son peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ de Nazareth ne se connaît pas en allant dans une école théologique. Jésus-Christ de Nazareth ne s'apprend pas en allant dans une école. Jésus-Christ de Nazareth se révèle. Il faut une révélation de Jésus-Christ de Nazareth personnellement dans le cœur. Une rencontre personnelle, une relation étroite avec lui, une intimité de seul à seul avec lui. Et cette intimité se fait dans la rencontre personnelle, dans la révélation de sa personne. Nous sommes dans un premier temps dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, la révélation que Pierre a eue concernant l'identité du Fils était une révélation du Père. Ça veut dire que pour connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu as besoin d'une révélation d'en haut. Les hommes ne peuvent pas te communiquer qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin d'une relation personnelle, d'une rencontre personnelle avec lui, avec le Seigneur de gloire, pour savoir qui il est véritablement sous tous ses aspects, sous toute sa dimension. Et c'est en le connaissant que ta vie va changer. C'est en le connaissant que tu vas abandonner le péché, que tu vas abandonner le monde. Sans cette connaissance, tu ne peux pas renoncer au monde. Tu ne peux pas abandonner au péché. Dans la vidéo précédente sur les dons de l'esprit, il y a quelqu'un qui a déposé un commentaire en disant « Comment faut-il faire pour abandonner la cigarette ?» Alors en abandonnant la cigarette, c'est en croissant dans la connaissance du Fils de Dieu. Lorsque tu auras cette intimité, cette révélation de sa personne, ce qu'il a fait pour toi à la croix, c'est lui qui va te délivrer du péché.
Car il dira dans Jean 8,37, si donc le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens connaissent personnellement leur pasteur. Ils connaissent les quatre coins de leur église locale. Ils savent comment balayer leur église. Ils connaissent comment il faut intercéder pour leur propre famille personnelle. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux à la croix il y a 2000 ans. Ils ne savent pas où est Jésus-Christ actuellement. Ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi leur vie ne change pas. Voilà pourquoi leur caractère reste le même. Et voilà pourquoi ils sont toujours esclaves du péché. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre Actes chapitre 9. Nous allons voir un exemple. Nous allons voir la vie d'apôtre Paul. Paul qui était un pharisien qui avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères, qui avait un zèle sans intelligence, qui croyait servir Dieu. Il persécutait l'église du Seigneur. Et vous allez voir comment est-ce que la vie de Paul va être changée lorsqu'il va avoir la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes pour ça dans Actes chapitre 9 à partir du verset 1. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, lorsque Paul va avoir une rencontre de seul à seul avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité des morts du troisième jour, sa vie va réellement changer. Il va avoir une métamorphose dans la vie de Paul, parce que Paul va rencontrer le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans Galates chapitre 1, à partir du verset 13. Vous avez vu en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, voyez-vous, il a eu une révélation. Il a eu la révélation de Jésus-Christ. Il persécutait l'église de Dieu. Mais quand il va avoir la révélation de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, sa vie va complètement changer. Nous sommes dans Philippiens. Philippiens, chapitre 3. À partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc voyez-vous, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pour abandonner le monde, mon frère, ma soeur, pour abandonner le péché, pour abandonner les pratiques impies, pour abandonner les fausses doctrines, tu as besoin, nous avons besoin de la révélation personnelle de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. C'est la connaissance de Jésus qui nous fait sortir des souillures du monde. Je vais dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est la connaissance
du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous permet de sortir des souillures du monde. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous ne pouvons pas abandonner le monde. Voilà pourquoi il faut présenter Jésus-Christ de Nazareth sous tous ses aspects en tant qu'homme, en tant que Dieu, en tant que ressuscité. Il faut le présenter sous tous ses aspects. Et c'est lui qui nous fait sortir du monde. Pourquoi? C'est Jésus-Christ qui nous fait sortir du monde. Allons dans Genèse. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Quand Dieu a créé le monde, la terre devint informe et vide. Et il va y avoir des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et Dieu va faire appel à la lumière. Et Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Et ici, les ténèbres représentent aussi l'état d'un homme quand il est sans Christ. Lorsque nous sommes nés, nous avons été conçus dans le péché. Nous naissons en héritant dans la malédiction d'Adam et Ève. Nous naissons avec le péché adamique. Nous naissons dans les ténèbres, dans la mort, hors de la présence de Dieu, ignorant de la vie de Dieu. Et il faut que Dieu appelle la lumière dans nos vies pour illuminer, pour éclairer les ténèbres de nos vies et pour mettre la séparation entre la lumière et les ténèbres de nos vies. Nous sommes dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, voyez-vous, c'est que dans cette lumière, il y a la vie. Et c'est cette lumière, quand elle rentre dans la vie d'une personne, elle apporte la vie. Elle apporte la résurrection dans la vie d'une personne. Cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 8, pardon. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il faut que cette lumière, mon frère, ma soeur, te pénètre au plus profond de toi, afin de séparer les ténèbres qui sont dans ta vie, pour justement que tu marches en nouveauté de vie. Il faut que cette lumière soit dans ta vie. Il faut que tu le rencontres comme les apôtres l'ont, comme les disciples l'ont rencontré sur le chemin d'Emmaüs, afin que leurs yeux s'ouvrent véritablement. Ô Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, illumine nos vies, resplendit, apparaît à nos cœurs, ô Seigneur. Je donne un dernier passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, par le moyen de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Mais vous, le Seigneur a donné les saints de son autorité pour que nous puissions arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Alors si tu es dans une assemblée où le pasteur ne parle que de ses voyages, ne parle que de sa vie, du 1er janvier au 31 décembre, mais qui ne vous révèle pas le Fils de Dieu, mais qui ne vous révèle pas le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth,
qui ne vous parle pas sur tous ces aspects, parce que toute la Bible parle de lui, de Genèse à l'Apocalypse. Jésus dira dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Toute la Bible est centrée sur une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Vous sondez les Écritures en espérant en elle avoir la vie. Pourtant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute la Bible ne parle que d'un seul homme, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Donc si vous êtes dans une assemblée où Jésus n'est pas élevé, où Jésus n'est pas glorifié sous tous ces aspects, où on parle que de l'argent matin, midi, soir, où on vous dit de régner, où on vous dit d'avoir la prospérité, où on veut parle des biens du monde, vous devez quitter cette assemblée parce que c'est une synagogue de Satan et vous n'irez pas au ciel si vous n'avez pas la connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette vidéo. Que tout honneur à la gloire, tout soit rendu à toi et à toi seul. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soyons encouragés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.